Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une maladie qui touche énormément de personnes. Dans cette vidéo, je vais vous donner les détails de cette maladie et je vais vous expliquer un peu comment. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une maladie qui touche énormément de femmes, mais dont on n'ose pas vraiment en parler. J'ai remarqué que la plupart des youtubeuses parlent des choses plus ou moins genre beauté, maquillage et tout. Donc je voulais faire un truc différent, enfin je vous parlais d'une maladie en fait qui touche, c'est pas plus une maladie en fait, c'est un syndrome qui touche les femmes adolescentes, donc en âge de procréer. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une maladie assez peu connue, mais qui a en fait des conséquences assez gênantes sur l'organisme. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler du SOPK. On appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est les syndromes des ovaires polykystiques. Avant de continuer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater une seule vidéo lorsqu'elle est mise en ligne, parce que sinon, tu ne seras pas au courant dès que je vais mettre une vidéo en ligne. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le SOPK? Le SOPK est un déséquilibre hormonal dû à son tour à des perturbateurs endocriniens ou encore à des facteurs génétiques. Si vos parents ont souffert de SOPK, vous êtes susceptible aussi de souffrir de SOPK. Quels sont les signes du SOPK? Parmi les signes du SOPK, nous avons notamment des règles irrégulières, une prise de poids située surtout dans la région du ventre, une pilosité ou encore de l'hirsutisme, de taches brunes localisées surtout dans les régions telles que le bas du dos, la nuque et l'aine. Voilà parmi les signes du SOPK. Cela ne veut en aucun cas dire que si vous avez tous ces symptômes, vous souffrez du SOPK. Pour confirmer le diagnostic, vous devriez vous rendre chez un médecin afin de faire des examens et de déterminer si oui ou non vous souffrez vraiment du SOPK. Quelles sont les causes du SOPK? Le SOPK a comme origine un déséquilibre hormonal. Les hormones, à leur tour, sont des messages chimiques sécrétés par des glandes. L'hypophyse est une glande située au niveau du cerveau. Le taux du FSH et du LH varie au cours du cycle, ce qui provoque l'ovulation et donc les règles. Le taux de base de LH est en général plus bas ou plus faible que celui du FSH. En cas de SOPK, le taux de ces deux hormones, donc le LH et le FSH, varie généralement peu au cours du cycle. Le taux de base LH est généralement plus haut que celui du FSH et n'augmente pas en milieu de cycle. Les ovaires ne reçoivent généralement pas le bon message et ainsi le cycle est perturbé. On constate également une élévation du taux sanguin de testostérone, hormone sécrétée par les ovaires généralement en petite quantité. Cette hausse subite est responsable de l'acné sur le visage et également de la pilosité faciale. Le taux d'insuline a aussi tendance à beaucoup augmenter en cas de SOPK, ce qui amène à l'apparition des taches brunes sur la région de la nuque, de l'aine et également du bas du dos. Ceux-ci sont des signes secondaires du SOPK, n'essayez surtout pas de vous diagnostiquer à la maison. Si vous pensez que vous pourriez souffrir de SOPK à cause des signes que j'ai donnés, plus particulièrement les règles irrégulières et des problèmes de pilosité faciale et de tout ça, contactez d'abord un médecin pour confirmer les diagnostics. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou si ces genres de vidéos vous plaisent. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aussi vous pensez que vous pourriez souffrir de cette maladie. Encore une fois, je ne suis pas médecin. N'hésitez pas à consulter un médecin si vous pensez que vous avez cette maladie. Et surtout, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire.
Et ma prochaine vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire en cas de SOPK. Je vais en tout cas vous donner quelques remèdes qui peuvent vous aider enfin à pallier à tous ces problèmes. Donc pour moi c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Donc prenez soin de vous.